afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Jésus, Jésus, le chemin, Jésus est le chemin, chemin de la vie. Afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, la lumière du monde, et le chemin. Ta puissance est exaltée sur la terre et dans les cieux. Mon cœur cherche à rencontrer, à aimer et adorer l'auteur de tous ses exploits. Ô Seigneur, je t'ai cherché, ô Seigneur, je t'ai cherché, oh laisse-toi par moi trouver, laisse-toi par moi trouver. Le salut, tu me l'as donné, la guérison est à ma portée. Mais où es-tu, Seigneur Jésus? Où es-tu, Seigneur Jésus? J'ai admiré ta création, j'ai profité des dons de l'Esprit, mais je voudrais connaître l'auteur, je veux connaître le Créateur. Oh, laisse-toi trouver par moi. Oh, laisse-toi trouver par moi. Ton bras fort m'a secouru et ta grâce m'a soutenu dans la peine et la détresse. Mes oreilles ont entendu les merveilles de ce Jésus. Maintenant, mes yeux veulent voir. Ô Seigneur, je t'ai cherché. Ô Seigneur, je t'ai cherché. Oh, laisse-toi par moi trouver. Laisse-toi par moi trouver. Le salut, tu me l'as donné. La guérison est à ma portée. Mais où es-tu, Seigneur Jésus? Où es-tu, Seigneur Jésus? J'ai admiré ta création, j'ai profité des dons de l'Esprit, mais je voudrais connaître l'auteur, je veux connaître le Créateur. Oh, laisse-toi trouver par moi. Oh, laisse-toi trouver par moi. Laisse-toi trouver, Seigneur. Mon cœur te cherche,
te cherche. Où est passé mon bien-aimé? Je désire te connaître pour mieux te servir. Pour entendre le cri de mon cœur. Oh, laisse-toi trouver par moi. Alléluia, on peut encore acclamer le Seigneur. Praise the Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti. Alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, alléluia. Réfléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Nos genoux fléchira, toutes les langues confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Tous ensemble, élevons la voix. Tu es Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, tu es le roi. Amen. Il est sorti du tombeau, il est le roi. Alléluia. Tout genou fléchira, toutes les langues confesseront. Gloire, gloire. Jésus est le roi. Gloire. Gloire à toi, Jésus. À l'agneau. Gloire. Gloire. Oh, gloire.
toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Comme toi. Tu es Seigneur, c'est là ton nom. Tu es Seigneur, tu ne changes pas. Tu ne partageras pas ta gloire à personne. Tu es Seigneur, c'est là ton nom. Tu es Seigneur, C'est là ton nom, tu es Seigneur, tu ne changes pas, tu ne partageras pas ta gloire à personne, tu es Seigneur, c'est là ton nom, Tu es Seigneur, c'est là ton nom, tu es Seigneur, tu ne changes pas, tu ne partageras pas ta gloire à personne, tu es Seigneur, c'est là ton nom, Tu es Seigneur, c'est là ton nom, tu es Seigneur, tu ne changes pas, tu ne partageras ta gloire à personne, tu es Seigneur, c'est là ton nom, Tu es Seigneur, c'est là ton nom. Tu es Seigneur, tu ne changes pas, tu ne partageras pas ta gloire à personne. Tu es Seigneur, c'est là ton nom. Vous voyez, dans le monde entier, aujourd'hui là, dans le monde entier, dans toutes les nations, en toutes les langues de la terre, dans toutes les races, aujourd'hui, les langues s'élèvent et déclarent qui est Seigneur. Le ressuscité, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, sur toute la terre, et même dans les cieux, les anges proclament le ressuscité. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi. Ça c'est le chant sur toute la terre. Toutes les bouches compressent. À toi la gloire, ô ressuscité. Ton peuple réuni à Lausanne, à la Ligue, te donne la gloire. Nous te donnons la gloire ce matin, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Lumière, l'ange descendu. Il roule la pierre du tombeau. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
Acclamons le Seigneur. Ah, ça c'est trop fort. Non, mais ça là. Vois le paraître. C'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. C'est lui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire. Au ressuscité, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le ressuscité. Acclamons le ressuscité. Acclamons le Fils de Dieu vivant. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus. 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 Oh, mon Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une religion, c'est une personne. Et cette personne-là n'est pas restée dans le tombeau. Il a brisé la puissance du tombeau. Il est sorti victorieusement. Et il est monté en gloire. Et devant lui, tous les anges dans le ciel s'aplatissent. Alléluia. Oh, nous avons un Seigneur véritable. Il n'y a aucun doute avec Jésus. Aucun. Il est le Seigneur véritable, vivant, le ressuscité, le roi de gloire, le triomphateur, le vainqueur, Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as un doute ce matin concernant Jésus, lève ta main, on va commencer par toi, on va prier pour toi. Non, c'est sérieux parce que tout ce que nous faisons là, si tu ne reçois pas Jésus, même si tu es guéri, si tu ne reçois pas Jésus, tu es pauvre, tu es malheureux. Est-ce que tu comprends?
Même si les démons te quittent, même si tu as tout l'or du monde. La Bible dit il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre en égal avec la valeur de ton âme. Et Jésus-Christ est venu verser son sang, donner sa vie, aller dans la tombe. Il n'avait pas besoin de faire tout ça. Briser la puissance de la mort, sortir. Pour nous, pour toi et moi. Donc ça, c'est le point qu'il ne faut pas rater. Ne te laisse pas distraire par les mensonges du diable. Il faut que tu acceptes, tu embrasses, tu t'empares, tu te saisisses de Jésus, tu t'accroches comme tout. C'est notre vie, c'est notre éternité. C'est notre victoire. Jésus est notre tout. Alléluia. Donc, si tu veux accepter Jésus, s'il y a quelqu'un ici qui veut accepter Jésus, les anges vont célébrer tout à l'heure. Parce que la Bible dit que une âme qui accepte Jésus, qui se repent, ça amène la joie dans le ciel. Toi, tu reçois ton salut. Jésus va venir vivre dans ton cœur. Tu seras sauvé, tu seras un enfant de Dieu. Donc, on veut prier pour toi, qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, tu rentres dans la victoire que Jésus-Christ a obtenue pour nous, dans la grâce de Dieu. Ce matin, on prend quelques minutes, juste pour toi. Vous voyez, la sœur, elle a dit, tout le monde était là, non? Elle a dit l'autre jour qu'elle était musulmane. Et le lendemain, elle était quoi? Vous avez compris? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus? C'est-à-dire qui ne connaît pas. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas aller où? En enfer ou au paradis, tu ne sais pas. Tu n'as pas la certitude. Et tu n'as même pas la paix dans ton cœur. Tu es troublé. Tu suis seulement une religion. La religion de tes parents. Tu es né comme ça dans une famille musulmane. Comme moi aussi, j'étais né dans une famille musulmane. Et je suivais comme ça, sans rien comprendre. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Aujourd'hui, c'est ta journée de rencontre avec Jésus. Il est sorti du tombeau. Il n'est pas dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Il va te changer. Donc, on veut prier pour toi. Lève seulement le doigt. Je vais prier maintenant. Et puis, on va continuer. Lève seulement le doigt. La sœur. Quelqu'un d'autre. Tu vois, ça c'est très important. C'est la décision la plus importante de ta vie que tu viens de prendre. Et tout le ciel regarde ça. Quelqu'un d'autre? Lève le doigt haut pour que je vois. Parce qu'on va commencer à prier pour la sœur. Alléluia. Étendons nos mains. Viens ici pour que tout le monde puisse étendre les mains vers toi. Alléluia. On va prier pour notre sœur. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu as faite à notre sœur ce matin, pour qu'elle puisse vivre, atteindre ce moment et venir dans ce lieu et entendre ta parole pour venir t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, pour ce que tu as fait, ta miséricorde pour sa vie. Elle aurait pu être détruite par le diable avant, mais toi, tu n'as pas permis cela. Tu as combattu, tu l'as gardée, tu l'as protégée, jusqu'à ce jour où elle s'est rendue compte qu'elle est pécheresse et qu'elle a besoin de toi pour la sauver. Et maintenant, elle vient vers toi, Seigneur. Nous te remercions de ce que tu te manifestes à elle. Te remercions pour ton sang dans sa vie. Te remercions pour ta grâce sur sa vie. Te remercions de la sauver ce matin, Seigneur. Et tu la gardes définitivement, Seigneur, avec toi. Qu'elle soit protégée, qu'elle ne retourne plus jamais en arrière. Nous la couvrons avec ton sang. Merci pour la victoire que tu lui as donnée sur le péché, sur la mort, sur l'enfer, sur Satan. Merci, Seigneur, de ce qu'à partir d'aujourd'hui, elle est transformée pour devenir ton enfant. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors, tu vas confesser ceci après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Et maintenant, j'ai compris. Et maintenant, j'ai compris. C'est toi qui m'aimes. C'est toi qui m'aimes. Tu es venu, tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu es venu, tu as donné la croix pour moi. J'ai compris que tu as versé même ton sang pour moi. J'ai compris que tu as versé ton sang pour moi. Pour le pardon de mes péchés. Pour le pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais ce sacrifice. Aujourd'hui, je reconnais ce sacrifice. Je renonce à tous les autres sacrifices. Je renonce à tous les autres sacrifices. Et j'accepte ce sacrifice de la croix. Et j'accepte ce sacrifice de la croix. Et je te demande de me pardonner mes péchés. Et je te demande de me pardonner mes péchés. Lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort.
que Dieu t'a ressuscité de la Tu es mort. monté en gloire. Tu es monté en gloire. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu es assis à la droite du Père. Tu es en train de prier pour moi. Tu es en train de prier pour Et moi. tu vas revenir bientôt. Et tu vas revenir Tu bientôt. vas revenir pour me chercher. Tu vas revenir pour me chercher. Afin que là où tu es, j'y sois aussi. Afin que là où tu es, j'y sois aussi. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur. Je t'invite, viens. Je t'invite, viens. Viens demeurer dans mon cœur. Viens demeurer dans mon Viens cœur. régner dans ma vie. Viens rayer de Tu ma es mon vie. Seigneur. Tu es mon Je Seigneur. te choisis comme mon Seigneur. Je te choisis comme mon Seigneur. Merci de sauver mon âme. Merci de sauver mon âme. Merci de me transformer. Merci de me Faire transformer. de moi un enfant de Dieu. De faire en moi un enfant de Un Dieu. membre de la famille de Dieu. Un membre de la famille de Je Dieu. te remercie, Seigneur. Je te remercie, À Seigneur. partir d'aujourd'hui, Jusqu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même. je ne suis plus la même. Je suis né de nouveau. Je suis né de Je suis une nouveau. nouvelle créature. Je suis une nouvelle Les choses créature. anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées Et je vais vivre pour toi. et je vais vivre pour toi. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Aide-moi à grandir dans ta connaissance Aide-moi à grandir dans ta et connaissance à te servir et à te servir et à te glorifier toi seul. et à te glorifier toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Un enfant de Jésus. Je croyais qu'il y avait un Jésus. Tiens, te bénisse. Amen. Jésus est vivant, c'est lui qui donne la vie éternelle. Il vient de donner la vie éternelle à cette sœur, comme il nous l'a donné. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Quelle bénédiction de voir un jour merveilleux comme ça. Le jour de la résurrection de notre Seigneur. C'est un jour de célébration. Un grand jour. Un jour où le cœur déborde de joie. Alléluia. La joie jaillit de nos cœurs jusque dans l'éternité. Parce qu'il est venu nous donner la vie éternelle. C'est une joie que le monde ne peut pas donner. Seul Jésus peut donner cette joie. La joie de la vie éternelle. La Bible dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia! Est-ce que quelqu'un se réjouit ce matin? Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Est-ce que ça se voit sur le visage de quelqu'un qui a la joie ce matin? Alléluia! Aujourd'hui, nous allons recevoir quoi? Le troisième point, troisième élément du témoin de la résurrection. Nous avons déjà reçu le premier, c'est quoi? L'assurance. Deuxième, nous avons reçu l'esprit des témoins. Et je vois que vous êtes de très bons élèves parce que votre enseignant, le Saint-Esprit, notre enseignant, le Saint-Esprit, hein? Il est bon, mais je vois aussi qu'il nous a donné la grâce d'être bon. De bons élèves aussi. On l'écoute. Donc, le troisième aujourd'hui. Mon cher frère, si tu reçois ça ce matin, est-ce que tu comprends? Et voilà une violente. Et les sœurs. Donc, je change même ma phrase. Tu vas recevoir, frères et sœurs, hommes et femmes, nous allons recevoir le troisième et l'élément capital pour devenir des témoins opérationnels, fonctionnels, effectifs de Jésus-Christ. Non seulement pour nos propres vies, pour la vie des membres de nos familles, pour nos ministères et pour les nations. Tu ne seras dit, je ne serai plus jamais le même. Je vais recevoir quelque chose ce matin. La même chose que les disciples avaient. Et ils ont pu témoigner avec puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La même chose que Jésus-Christ lui-même avait. Et il a pu marcher seul contre tous. Et il les confondait tous.
La même chose que les hommes de Dieu dans les temps anciens avaient. Moi aussi, je vais recevoir ça aujourd'hui. Oh, remercie le Seigneur pour ça. Remercie, ouvre la bouche. Le Seigneur aime ça quand tu le remercies avant d'avoir même vu la manifestation. Ça, c'est la foi. Alléluia. On est prêt? Gloire à Dieu. On va prendre notre texte dans Acte 4, verset 29 à 30. 2 versets. Versets 29 et 30. Acte 4, 29 et 30. Ce soir, ne manque pas. Invite d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Acte 4, 29 à 30. Nous lisons. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Alléluia. C'est une prière qu'ils avaient déjà commencé. Ils ont commencé, nous avons déjà parlé de certains aspects de cette prière. Et ils arrivent à la fin de la prière. Et c'est là que nous voyons qu'ils font une seule requête. Toute cette prière-là, c'est pour faire une seule requête. Cette requête, c'est laquelle? Quelle est cette requête qu'ils font? Donne, comment? Ouvrez vos bouches et dites, quelle est cette requête? En étendant ta main. Voilà. Ils sont en train de demander au Seigneur. C'est faire en sorte que lorsque j'ouvre la bouche, il y a la confirmation. Alléluia. Ouh, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Si tu arrives à ce que quand toi tu ouvres la bouche, il n'y a pas de doute, c'est confirmé. C'est pas fini. Qu'est-ce que tu cherches encore? Vous comprenez? Les disciples ont compris quelque chose. Ils disent, ils ont prié. Et ils demandent une seule chose. Chaque fois que je lis ça, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas demandé? Parce que si c'était moi, j'allais demander des choses terribles. Pourquoi ils demandent qu'eux, ils parlent? Et puis je pensais à la prédication de l'évangile. Que, bon, par exemple, tu prends un verset, tu prêches, extra. Bon, ça s'applique à cela. Mais c'est une application restreinte de ce qu'ils sont en train de dire ici. Ils ne vont pas se retrouver seulement devant des hôtels. Ils voient qu'ils vont aller dans des rues, dans des villes, dans les villages, de famille en famille. Ils vont aller ici et là. Ils vont rencontrer n'importe quel genre de personnes. Et devant toutes les menaces, la seule chose qu'ils demandent, Seigneur, donne-nous parce que lorsque nous ouvrons la bouche, toi tu le confirmes par des signes, des merveilles et des miracles. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut que nous saisissions avant de continuer. Quelque chose de très capital, qui est dans la Bible. Mais moi aussi, je me posais la question. Pourquoi ils ont donné une telle importance à ce point pour que ce soit la seule requête qu'ils fassent? Alors, je vais fouiller du côté du témoin véritable, le témoin fidèle, Jésus-Christ lui-même. Et je vous trouve dans Révélation, donc dans Révélation 1, verset 5, nous découvrons que Jésus-Christ est le témoin fidèle, n'est-ce pas? Donc, en suivant Jésus et en demandant au Saint-Esprit, il va me montrer qu'est-ce que les disciples ont compris, qui a fait que c'est ça
qui a été leur seule requête. Et avec ça, nous aujourd'hui, on se réunit et on voit leur histoire. On dit qu'ils partent partout et avec une grande puissance, ils témoignent de la résurrection et une grande grâce était sur eux. Pourquoi ils se sont attelés à faire cette seule requête? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Premier élément. Dans Luc, en regardant Jésus-Christ, à sa naissance, avant même sa naissance, dans Luc 2, verset 35, Luc chapitre 2, verset 35, on trouve, si tu lis à partir du verset 34, Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est descendu, est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alors, comment tout cela va se passer? Si la prophétie, la parole sort par l'Esprit de Dieu à travers la bouche de Simeon et montre comment tout cela va se passer. Et à toi-même, parlant de Marie et à Marie, à toi-même, en quelque sorte, cet enfant sera quoi? Sera une quoi? Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Prophétiquement, il est annoncé ce que cet enfant va faire. Il va provoquer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et il va apporter la contradiction. Et comment il va apporter cela? C'est par l'épée. Il vient avec une épée. Et c'est cette épée qui va amener la chute, le relèvement, les contradictions. Et toi-même, Marie, il va transpercer avec l'épée ton cœur. Et avec cela, même les pensées des cœurs seront exposées. Oh, quelle est cette épée? Tu t'imagines quand tu as cette épée, ça veut dire que tu peux provoquer la chute de ceux qui sont contre les plans de Dieu dans ta vie. Tu peux amener le relèvement de ce que l'ennemi a fait chuter. Tu peux percer les cœurs de tes opposants. Amener même ceux, même si toi-même tu n'es pas là-bas, à travers une seule personne, dont le cœur, il y a des choses qui ne peuvent pas être percées par n'importe quoi. Non. Le cœur, seule l'épée peut percer ça. L'âme peut être touchée par l'épée. Il faut l'épée. Il faut que tu utilises l'épée. Il faut que j'arrive à utiliser l'épée. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc Jésus vient avec quoi? Bon, c'est ça qu'il faut. Parce que quand on dit la parole, il y a tout. Mais il y a un aspect de la parole qu'on peut rater, qu'on appelle épée. Et si tu n'as pas ça, comment tu veux arriver à porter la chute de ceux qui s'opposent, le relèvement, la contradiction? Comment tu veux arriver à percer les cœurs quand tu parles? Comment tu veux amener des signes, des merveilles, des miracles à s'opérer? Est-ce que vous comprenez? L'épée implique la confirmation de Dieu. Dieu s'implique dans l'épée. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit en étendant ta main par des. Voilà. Donc c'est lié. L'épée est liée à l'implication de Dieu. Dieu lui-même s'implique dans ce que l'épée fait. Alléluia. Donc il nous faut vraiment saisir ça. Dis à quelqu'un, aujourd'hui moi je dois saisir l'épée. Tu vois, cette épée, c'est l'esprit qui peut saisir. Donc, il fallait d'abord l'esprit. Et hier, on a fait ça. Donc, aujourd'hui, tu es prêt. On va avancer. Donc, on a vu en ce qui concerne Jésus-Christ. Effectivement, dans Marc, chapitre 3, versets 31 à 35, Jésus arrive un jour. Marc 3, versets 31 à 35.
survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Jésus a utilisé l'épée ici. Sa maman a senti quelque chose dans son cœur. Son âme a été touchée. Quand tu t'arrêtes devant ta mère, on dit, voici ta mère qui t'attend. Tu dis, mais qui est ta mère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mais ça touche au plus profond d'elle-même. Puisqu'elle, elle va raisonner, tu es venu de mes entrailles. Mais Jésus ne raisonne pas comme ça. Il utilise l'épée. Une autre occasion, Luc 11. Verset 27-28. Luc 11. Verset 27-28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme devant éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent et qui la gardent. Encore une fois, invoquant les mamelles et le sein de Marie, Jésus répond, heureux plutôt. Ça, c'est une épée. Ça touche l'âme de Marie. C'était prophétisé. Je vous ai déjà dit, Dieu déclare, prophétise, accomplit. Puis il y a la place du témoin. Et puis il y a la gloire de Dieu. Donc on est en train de suivre le processus. Ensuite, dans Jean 2, verset 4, bon, je vais juste citer pour qu'on gagne du temps. C'était à la fête de Cana, tout le monde sait. Marie vient à Jésus et dit, il leur manque du vin. Jésus se retourne. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu ne connais même pas mes plans, ni mes heures. Tu es ignorante. Enfin, il a dit ça poliment. Il a dit, Alléluia. Encore une épée a transpercé l'âme de Marie. Est-ce que vous voyez l'accomplissement de la prophétie? L'épée. On va voir les disciples après Jésus. On regarde les disciples. Non, avant d'arriver aux disciples, regardons même, rappelons-nous dans Luc, ou bien dans Matthieu, Luc 4, verset 4, quand le diable est venu vers Jésus, il a sorti l'épée. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, il est écrit. Il a sorti l'épée. Le diable n'a pas pu avancer. Si tu avances, ça te perce. Alléluia. Ensuite, il est venu une autre fois. Il a sorti l'épée encore, il a écrit encore. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Il est venu une autre fois, Jésus a sorti encore l'épée, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, concernant Marie, concernant le diable, Jésus utilise l'épée. Concernant les pharisiens, quand ils étaient de l'accuser que pour qui toi tu te prends, tu n'es pas, tu es un fou, tu es ceci, tu es cela, tu as un démon. Jésus dit dans Jean 8, verset 58, il les confond tous, il leur porte la contradiction. Il dit avant qu'Abraham ne soit. Qui a dit je fus? Ah bon. Je fus, ce n'est pas l'épée. Vous voyez? Je suis. Donc l'épée, ce n'est pas seulement, il y a quelque chose qui correspond exactement à la circonstance que le Saint-Esprit connaît. Il va amener ça. Il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Jusqu'aujourd'hui, les pharisiens n'ont pas compris. Et ils ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi on continue de prier pour eux. Enfin, pour... Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc,
On a vu Marie, le diable, les pharisiens, les oppositions. Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 34. Je veux que tout le monde lise ça. Matthieu 10, 34. Ô Seigneur, équipe-nous, pas seulement équipés, parfaits, c'est dont tu nous as déjà équipés. Au nom de Jésus-Christ. Fais même les deux, équipe et parfait. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a certaines Bibles qui disent équiper. Les 5 ministères ont été donnés pour équiper les saints. Mais le terme grec là-bas dit pour parfaire ce qui est déjà là. Donc il ne s'agit pas tant d'équiper que de polir, parfaire, rendre. Donc, continuons. Matthieu 10, 34 dit quoi? Ne croyez pas, lisons. Jésus dit, je suis venu apporter quoi? Moi, je veux recevoir ce qu'il est venu apporter. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une fois que j'ai l'épée, alléluia! Gloire à Dieu! Oh, Pasaka! Je commande au dollar de venir dans l'œuvre de Dieu. Et le dollar entend et confirme la parole. Ah, Sakatamose. Rababazakatamose. Gloire à Dieu! Dis, je commande au dollar. Tu viens à l'œuvre de Dieu. Et tu viens à l'œuvre à travers moi. Pas le dollar seulement. L'euro. Je te commande. Tu viens dans le royaume de Dieu. Pour le service du royaume. Mais écoute bien. Que ce soit à travers moi aussi. Au nom de Jésus. Ici, la monnaie, c'est le franc suisse. Je te commande franc suisse. Tu viens dans l'œuvre de Dieu. Et tu viens à travers moi aussi. Même abondamment. Au nom de Jésus. Je vois que personne n'est contre cette prière. Jésus est venu apporter. Il faut qu'on s'en saisisse. Il est venu apporter à qui? Alors, regardons maintenant. On a vu Marie, Satan, les oppositions des pharisiens. Dans sa mission même, il est venu pour apporter l'épée. Allons vérifier dans l'Ancien Testament. Prenons un roi. Par exemple, un roi 13. Un roi 13, versets 1 à 5. Je lis. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Arriva de Juda à Bethel, un homme de Dieu. Bethel, c'est le lieu où Dieu la présence de Dieu est, n'est-ce pas? L'église ici, c'est Bethel. Vous et moi, nous sommes quoi? Nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et nous sommes venus dans la présence de Dieu. Mais quelque chose doit se passer. Exactement ce qui s'est passé avec cet homme de Dieu-là. Ça doit se passer. Dis, ça doit se passer avec moi. Voici, je suis arrivé dans la maison de l'Éternel. Dans la présence de l'Éternel. C'est ce que cette parole dit prophétiquement. Et quelque chose doit se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel. L'homme de Dieu cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Donc, il utilise la parole contre l'autel, n'est-ce pas? Et il dit, autel, autel,
Ainsi parle l'Éternel. Donc, il interpelle l'autel. Et il adresse l'autel, il s'adresse à l'autel directement. Et il lui envoie la parole de l'Éternel à l'autel. N'est-ce pas? Dans cette parole, on voit qu'il y aura des abominations qui vont être commises sur cet autel. Des prêtres vont être sacrifiés. Des ossements d'hommes. Donc, l'Éternel voit une abomination à venir qui va être faite, commise sur cet autel. Et il envoie son serviteur, son homme. L'homme arrive devant l'autel pour empêcher cette abomination que l'Éternel voit. Et l'homme doit faire quoi? Il doit parler et sa parole doit être confirmée devant cet autel. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il a déjà interpellé l'autel. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Mais, et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Donc, l'autel est condamné par l'homme de Dieu. Tu vas te fendre et tu vas brûler, devenir de la cendre. Est-ce que vous voyez? Alors, au verset 5, l'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Donc voilà un homme de Dieu qui arrive. Il y a une opposition à la gloire de Dieu, une abomination. Et l'homme de Dieu parle à l'autel. Il interpelle l'autel. Et il dit, l'autel, tu seras fendu et tu vas être brûlé. Et effectivement, ce qui se passe, l'autel est fendu et devenu de la cendre. Et si vous lisez même au verset 4, le roi qui avait déjà touché cette abomination de son bras, la Bible dit, la parole a frappé l'autel et allait frapper son bras. Bien qu'à ce moment-là, il n'était pas encore là-bas. Il était parti, mais son bras s'est asséché. Est-ce que vous comprenez? Ah non, il faut ça. Non, il nous faut ça. Parler et l'opposition est frappée. Et est frappée de telle manière que c'est une destruction. Et la frappe, c'est avec du feu qui consume. Et tous ceux qui essaient de s'accrocher à ça, ils sont affectés aussi. Kabazakata, Rababazaka. Ça, c'est l'épée. Est-ce que vous voyez? Donc, ici et là dans la Bible, nous retrouvons, bien sûr, tout est la parole. Mais il nous faut avoir une certaine conscience d'une certaine dimension ou un certain aspect de la parole qui nous permet de devenir effectifs et de travailler sur ça. Est-ce que vous comprenez? Sinon, on va dire beaucoup de choses et puis, voilà. Alors que le cheminement qu'on a pris, on est arrivé à un niveau où notre esprit, l'esprit des témoins est en nous. Et l'esprit des témoins a besoin d'une arme, a besoin de quelque chose. Il y a des choses que tu ne peux pas, les gens vont t'amener dans des débats. Oh Jésus, non, il n'était même pas pendu, il était quoi? Ils amènent toutes sortes de choses. Toi, tu parles et quelque chose se passe. Et ils sont confus. Tu portes la contradiction d'une manière évidente, effective. C'est ça que j'aime dire aux musulmans. On met un mouton là-bas. Toi, tu pries Allah, moi je prie Jésus. On va voir ce qui va arriver au mouton. Et on va savoir qui est Dieu. Pas, tu ne le touches pas avec ton couteau. Si tu as quelque chose qu'on appelle épée, parle. On va voir la différence. Kabasakatamose. Rababasakatamose. La Bible dit dans Apocalypse qu'il va frapper les nations avec une épée. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, il y a épée. Hein. Les anges aussi, ils ont des épées, mais ce n'est pas de cette épée que je parle.
Leur épée, ce n'est pas celle que nous on utilise. Hein. Et ils ont des épées, mais ce n'est pas comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose. Il y a une épée spéciale qui n'est utilisée. Alors, on va voir ça par la suite. Ce n'est pas les anges qui utilisent ça. Et nous, on a la grâce. Alléluia. On doit se saisir de la grâce de Dieu. Alors, je pense qu'on est en accord qu'il y a quelque chose là qu'il faut qu'on cherche. Le terme épée signifie en grec machera. Machera veut dire un instrument de destruction. Un instrument terrible de destruction. C'est ce que ça veut dire, le terme épée. Alors Dieu a placé d'une manière particulière le terme épée parmi nos armes. Si on lit Éphésiens 6, verset 10, Éphésiens 6, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, est-ce que c'est ça? 17. Ok. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc il y a même un commandement de Dieu qu'il nous faut nous saisir de l'épée de l'esprit. Cette épée ne nous appartient pas. Elle appartient à l'esprit. L'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui l'utilise. Mais Dieu, dans sa grâce, nous permet de nous emparer de cette épée. Alléluia! C'est-à-dire d'arriver dans une sorte d'unicité dans le combat avec l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui a fait cette grâce. Et si on lit le texte, on voit que toutes les autres armures sont des armes de défense. Hein? La seule arme de combat, d'offensive, c'est l'épée. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pour que les autres armes de combat, les armes défensives, fonctionnent à leur plein potentiel, il faut le déclic de l'épée de l'esprit. Il y a un lien entre l'épée de l'esprit et les autres armes. Et cette épée, elle est unique parmi toutes les autres armes, en tant qu'arme offensive, parce qu'elle a un lien et affecte toutes les autres armes. Premier élément. Deuxièmement, Dieu l'a placé unique aussi, parce que si tu as quelque chose qui peut détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, que ce soit dans le ciel, second ciel, que ce soit sur la terre ou sur la terre, pourquoi tu vas chercher autre chose? Puisque tu as quelque chose qui peut détruire tout ce qui s'oppose au plan de Dieu. Il n'y a rien dans l'univers qui puisse échapper, résister à l'épée de l'esprit. Rien. Ce qui fait qu'en réalité, fondamentalement, l'arme dont tu as le plus besoin, que ça doit opérer, c'est l'épée de l'esprit. Parce qu'alors, avec l'épée de l'esprit, aucune résistance ne peut se tenir devant toi, de la part de l'ennemi. Dans la création, dans tout l'univers ici-bas, que ce soit dans les airs, sur la terre, dans les eaux, visible, invisible, les démons, les sorciers, tout, l'épée de l'esprit permet de détruire, d'amener une destruction, une chute, un découpage, comment on appelle ça? Comme c'est arrivé avec l'hôtel là. Découper en pièces et puis foudroyer ça avec le feu. Transformer ça en cendres. L'épée de l'esprit est capable de faire tout ça. Ce qui fait qu'en fait, fondamentalement, les armes que nous utilisons,
dépendent de l'épée de l'esprit, dépendent de notre opérationnalité dans l'épée de l'esprit, dépendent de notre expertise dans le maniement de l'épée. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as une épée et puis tu es arrêté comme ça, l'ennemi vient de ce côté. Et toi, tu es arrêté avec l'épée comme ça. Le maniement que tu fais de l'épée, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une certaine expertise dans une certaine habilité que nous devons demander. Et c'est l'esprit qui fait que quand telle chose sort, l'esprit amène tel truc. Et ça frappe comme la foudre. Je crois qu'on est en train de se comprendre. Acclamons le Seigneur. Et nous constatons dans tous les exemples que nous avons pris que tant que la bouche ne parle pas, les disciples ont prié afin que nous puissions annoncer, ouvrir nos bouches pour parler. Tant qu'il n'y a pas action, activité de la langue et de la bouche, il n'y a pas de paix. Comprenez? Parfois on dit aux gens, ouvrez vos bouches et priez. Ouvrez vos bouches et déclarez ceci. Et puis ils sont arrêtés. Mais tant que tu n'actives pas, tu n'ouvres pas la bouche, tu ne peux rien, il n'y a pas de paix. C'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir 3 points. Puisqu'on s'est établi l'épée de l'esprit, nous avons besoin de cela. Et nous allons aller dans le processus de nous équiper de l'épée de l'esprit. Nous allons nous saisir. Nous allons prier pour que le Seigneur nous amène la grâce, comme les disciples ont prié. De telle manière que quand nous ouvrons la bouche, en fait, c'est en plus de tout le reste. Parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects de la parole de Dieu. Mais il y a l'épée de Dieu qui fonctionne. C'est-à-dire, si on fait face, que ce soit l'opposition, que ce soit les différents cas qu'on vient de citer, que ce soit avec des gens incrédules, dont le cœur est fermé, l'épée peut percer, que ce soit Satan et ses démons, que ce soit les gens comme les pharisiens, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, il peut y avoir des choses qui bloquent l'œuvre de Dieu, que le diable a eu à faire, des autels, des alliances, on peut découper tout ça en pièces et mettre en feu avec l'épée de l'esprit. Donc, il y a des prières qu'il faut faire pour que ce n'est pas une épée physique. Donc, c'est par une prière qu'on va posséder ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement le fait de confesser. Il y a la confession. Il faut vraiment confesser la parole. Mais il faut grandir dans cette confession. Rentrer dans une dimension où l'esprit maintenant te permet d'utiliser son épée. Alléluia. Parce que certaines personnes, si elles arrivent à utiliser l'épée comme ça, vont commencer à couper tout le monde. Couper le pasteur, couper les frères, couper sa femme. Alléluia. Donc, premier point, pour nous équiper, ou je préfère même pour parfaire, pour que l'esprit rende parfait. Parce qu'il y a un peu de parole que nous avons. Mais il faut continuer à emmagasiner la parole. Continuez. Vous comprenez? Continuez à emmagasiner la parole. Continuez à mémoriser la parole. Bon. Maintenant, l'esprit sait comment développer l'épée. Mais il nous faut lui donner la matière première. S'il n'y a pas de matière première, ton cœur, les pensées, c'est vide de la parole. Mais comment tu vas avoir l'épée de la chair? Oui. Si vous regardez dans le psaume 16, verset... on va revenir au premier point là. Mais pour vous donner quelque chose concernant le fait de mémoriser, d'emmagasiner la parole. Psaume 16.
psaume. C'est 76, je crois. Donnez-moi une seconde. Dans le psaume. Le psaume 16, verset 7. Psaume 16, verset 7. La Bible dit, vous pouvez lire, c'est une parenthèse. Une personne lise. Je bénirai. Psaume 16, verset 7. Je veux savoir si c'est le même verset. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. À lui-même, mon cœur m'exhorte. C'est le même verset. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Mon conseiller. Il connaît l'Éternel comme son conseiller. Parce que la nuit, l'Éternel utilise des choses qui sont... mon quoi? Mon cœur. Des choses qui sont dans son cœur pour lui donner des réponses, des encouragements, des instructions, des directions et tout ça. La nuit, pendant qu'il dort, c'est qu'il avait emmagasiné dans son esprit, dans son cœur, comme la parole. Alors, l'Esprit de Dieu utilise ça pour lui donner des conseils, des directions et des instructions sur à quoi il va faire face demain. Bon, devant telle situation, voilà comment il faut procéder. Voilà ceci. Pendant qu'il est en train de dormir, pendant que la chair est out, alors l'Esprit de Dieu utilise la parole. Mais la parole devait être emmagasinée dans son cœur. Pour que dans la nuit, parce que si dans la nuit, pendant que tu dors, l'Esprit de Dieu ne trouve pas quelque chose, comment il va te donner les instructions pour demain? Comment il va te donner les directives et les conseils et la sagesse pour demain? Donc, il faut que toi, tu sois un dépôt de la parole. Tu es de plus en plus de paroles. Ça, c'est ton travail, c'est mon travail. Donc, j'emmagasine et je fais confiance à l'Éternel que pendant que je dors, il va utiliser sa parole pour m'éclairer sur des choses auxquelles je vais faire face. Me faire comprendre tel problème, voilà telle solution. Comment il faut procéder extra. Alléluia. C'est pourquoi avant de dormir, ne dors pas avec ayant emmagasiné la colère ou bien des paroles négatives. Parce que tu vas empêcher l'esprit de travailler. Tu te lèves le matin, tu es abattu, tu ne comprends rien, embrouillé. Ça veut dire que tu n'as pas permis à l'esprit dans la nuit que tu dors là de faire le travail par la parole de Dieu. Donc sanctifie-toi le soir avant de dormir, médite la parole et dors avec ça. Et tu vas voir quand tu vas te lever en louant le Seigneur. Oh Seigneur, je te remercie parce que cette journée, c'est toi qui l'as faite afin que je me réjouisse en elle, afin que j'aille de victoire en victoire, afin que je marche sur les serpents et les scorpions. Partout où je me présente, les portes s'ouvrent. Ta faveur est avec moi. Je te remercie de ce que ta présence est avec moi aujourd'hui. Je vais avancer, je vais progresser. Tout ce dans quoi je vais mettre ma main, ça va avancer. Parce que dans la nuit, le Seigneur t'a donné des trucs à partir du dépôt. Ça, lui, il connaît l'avenir, il connaît tout ce à quoi tu vas faire face. Donc, il faut travailler comme ça. D'accord? On ferme la parenthèse. Maintenant, on revient sur l'épée de l'esprit qui doit justement trouver ces dépôts-là. On a dit le premier, il y a 3 éléments. Le premier, c'est qu'on constate au niveau de la requête qu'ils ont eu à faire. Au niveau de la requête qu'ils ont eu à faire, puisqu'ils ont fait une requête disant à Dieu de confirmer sa parole de leur bouche. On voit qu'effectivement, Dieu a fait des promesses concernant la confirmation de sa parole à travers nos bouches. On doit prendre ces promesses-là. On est en train de parfaire l'épée ou de nous équiper s'il n'y en avait pas. Donc, les promesses, si on regarde dans Ésaïe 44, versets 24 à 26, Ésaïe 44, versets 24 à 26. Versets 24 à 26. Vous l'avez? Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance.
Moi, l'Éternel, ça ne correspond pas en français ici. Ésaïe 44. C'est 26. 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Est-ce que vous voyez? Donc, je dois prendre cette parole. Disons, Éternel, nous sommes tes serviteurs. Confirme ta parole à travers nous. Nous sommes tes envoyés. Accomplis ce que nous prédisons. Au nom de Jésus-Christ. Il faut garder, s'accrocher, lui rappeler sa promesse. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Toi dont la parole ne te retourne pas sans produire son effet. Que ta parole à travers moi ne retourne pas sans produire son effet. Au nom de Jésus-Christ. Qui croit que sa parole ne va pas retourner sans produire son effet à travers toi? Continuons. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Vous l'avez? Alors lisons. 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Normalement, ce verset dit ceci. En anglais, ça dit ceci. Thou shalt decree a thing. Tu vas décréter une chose. And it shall be established unto you. Et cela sera établi. Te sera établi. Voilà la promesse. Thou shalt decree. L'Éternel dit, tu vas décréter quelque chose et moi je vais l'établir pour toi. Et alors ta lumière brillera sur tes sentiers. Est-ce que vous voyez? Donc pour que ma lumière brille devant moi, pour que je ne marche pas dans les ténèbres, il faut que je décrète. Il y a des choses que l'Éternel attend que je décrète, afin que lui, il les établisse. Et que moi, je puisse marcher dans ce qui a été établi par le décret de ma bouche. Il dit, ma parole est une lumière. Donc, il faut décréter quelque chose pour que cette lumière soit devant moi. Vous comprenez? Dis, je vais décréter une chose. Et cela sera établi par l'Éternel. Et la lumière brillera sur mon sentier. Partout où j'irai, je vais marcher dans la lumière. Parce que toi, Éternel, tu confirmes le décret de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Bon, là, il a dit, tu décréteras une chose. Bon, c'est vraiment large. Mais il faut être aussi sage. Pas décréter n'importe quoi. Donc ça, c'est laissé à notre... L'Éternel aime quand nous choisissons de décréter les choses qui font avancer son royaume. Les choses qui aident les gens. Les choses qui soulagent les gens. Qui enlèvent l'oppression de l'ennemi sur la vie de ses enfants. L'Éternel aime tellement ses enfants. Il dit, ils sont la prunelle de mes yeux. Il dit, même si une femme oublie son nourrisson, oh Seigneur, ça me fait frémir. Même si nos mères
nous oublient. Même si on était des nourrissons que nos mamans oublient, l'Éternel dit, moi, je ne t'oublierai pas. Ouh! Karabasaka, quelle assurance. C'est bon d'être un enfant de Dieu. Alléluia! Non, il faut qu'on félicite un peu Jésus. Dis Jésus, félicitations pour ce que tu as fait. Je te félicite en avance même avant de te voir. Non, en fait, même par la foi, je sais que tu es ici. Je te serre la main. Et je dis Seigneur, congratulations. You have done more than excellence. Tu as fait plus que excellent. Tu es plus que ce que l'on dit. 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 Jésus, tu es plus que ce que l'on dit. 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 Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es ressuscité. Tu es le Dieu vivant. Jésus, tu es ressuscité. Tu es le Dieu vivant. Tu es ressuscité. Tu es le Dieu vivant que nous aimons. Tu es ressuscité. Tu es le Dieu vivant. Alléluia! Jésus. J'ai dit, le jour où moi j'arrive au ciel, aucun ange ne va me faire revenir ici. Tant que je... Donc à prier comme ils veulent. Je dois voir Jésus. Je dis aux anges, dégagez, laissez-moi là. Je dois rencontrer mon sauveur, mon rédempteur, l'amoureux de mon âme. Mon chéri, je dois le rencontrer. Alléluia! Kararabasha. Parabasikata. Donc, non seulement Dieu a fait des promesses que nous devons retrouver en ce qui concerne l'accomplissement de sa parole à travers nos bouches, mais aussi, Dieu a... Comment? Il fait la prophétie, il déclare, il fait les promesses. Il fait quoi ensuite? Il accomplit. On va voir l'accomplissement. Alléluia. Dans Matthieu 8, verset 16. Matthieu 8, verset 16. Concernant Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, quand le soir fut venu, lisez. Donc, il délivrait par quoi? Et il guérissait par sa parole. Ça, c'est la parole. Dieu a dit, a promis qu'il va confirmer la parole de son serviteur. Donc, quand son serviteur part, vous remarquez que Jésus n'arrive pas à commencer à prier sur l'Éternel. Parce que ces prières-là, il a déjà fait, il a déjà reçu la confirmation que quand il va parler, Dieu va confirmer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il arrive, il dit, lève-toi et marche. Il dit qu'entre ces deux-là, le fait de dire que tes péchés te soient pardonnés et le fait de dire, lève-toi et marche, lequel est le plus compliqué? Voyons la pensée des autres. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme peut faire le plus compliqué, c'est-à-dire pardonner le péché. Alors, je fais le plus simple. Je te dis, lève-toi, prends ton lit et pars. Alléluia! Et immédiatement, le gars se lève. Mais c'est ça! Dieu veut pouvoir confirmer nos paroles comme ça, pour qu'on arrive avec élégance.
devant les païens. Ils sont tous là, leurs yeux sont braqués. On laisse tout leur, comment on appelle ça, caméra focalisée. On dit, regardez très bien, parce qu'il va confirmer quelque chose. Alors, j'ai dit que si tu te répands, Dieu va pardonner tes péchés. Pour que vous sachiez que cela est vrai, ce que je vous dis. Regardez ce paralytique. Alors, je te commande au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis, alléluia! Ouh! Moi, je crois à cela. Seigneur, je te remercie. Tu ne nous as pas fait croire en vain. Tu ne nous fais pas prier en vain. Tu as dit à Jacob, je ne t'ai pas dit de me chercher en vain. Je suis le Dieu qui répond aux prières. J'ai dit, invoque-moi et je vais te répondre. Tu es le Dieu que nous invoquons et le Dieu qui nous répond. Et tu vas nous montrer des choses que nous ne connaissons pas. Des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Tu vas nous montrer les choses à venir. Tu vas faire des choses puissantes et merveilleuses afin que tous sachent que tu es vivant. Acclamons le Seigneur. Non seulement Jésus a marché dans l'accomplissement de ses promesses de Dieu, qui va confirmer la parole de ses serviteurs, les disciples, Jésus leur a dit, un jour il passait, il a vu le figuier, il a maudit le figuier, confirmé. Pierre après a vu cela. Mais Jésus a dit, pas seulement moi, même vous. Vous voyez, si vous arrivez à ce niveau de foi, vous allez voir commander à cette montagne. Donc Jésus leur fait la promesse. Si vous parlez sans douter, et vous croyez que vous l'avez reçu, vous allez voir cela s'accomplir. Donc, non seulement cela est fait pour les disciples, mais dans Marc 16, verset 20, on voit l'accomplissement aussi pour les disciples. Marc 16, verset 20. Lisons. Marc chapitre 16, verset 20. Vous l'avez? Qui est en train de recevoir l'épée? Qui est en train de parfaire? Alléluia. Marc 16, verset 20. Lisons. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que il y a des promesses que Dieu fait, dont nous devons nous saisir. Nous devons aller voir comment ces promesses ont été accomplies dans la vie de ses serviteurs dans la Bible. Et nous devons édifier notre foi que cela se passe avec nous aussi. D'accord? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je sais que tu marches avec moi. Et tu confirmes la parole de ma bouche par des signes, des merveilles et des miracles. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'il soit reconnu que c'est toi le Dieu qui ressuscite ton Fils vivant, ton Fils Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le premier point sur lequel nous devons continuer de travailler, même après la convention. D'accord? Deuxième point. Nous voyons que la parole, l'épée de l'esprit, affecte l'œuvre de Dieu et même notre destinée. Nous avons vu tout à l'heure que l'homme de Dieu a été envoyé pour détruire l'autel. Il y a des autels à détruire qui ont été érigés dans le monde des ténèbres contre l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit hier qu'au Kenya, le groupe qui était parti chez les sorciers, là, et ce jour-là, il y avait 7 sorciers qui se sont convertis. Donc, ils ont dit non seulement ils récupèrent les affiches, mais ils sont venus détruire l'autel. Alléluia. Donc, l'épée de l'esprit fait avancer l'œuvre. Ça rend efficace à cause de son effectivité. L'œuvre de Dieu avance. Et aussi, deuxièmement, ça affecte la destinée de ceux qui l'utilisent. Notre destin a affecté la destinée d'autres hommes
est affecté aussi. On va voir cela. On prend pour ça, pour voir la destinée, le psaume 116, verset 10. Psaume 116, verset 10. Psaume 116, verset 10. Oh, Jesus. Non, c'est verset 9 ici, en français. D'accord? Verset 9. Verset 9 et 10. Donc, il dit dans le verset 9, lisons, « Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. » Voilà un homme qui a compris l'importance de l'épée de l'esprit pour sa destinée. Nous avons dit que notre sentier, notre chemin, pour qu'il y ait la lumière, il faut qu'on exerce. Parce que c'est la parole qui est la lumière. Donc il y a des paroles qu'on doit proclamer qui vont devenir la lumière sur notre chantier. Que l'Éternel confirme. Maintenant, lui, il dit, moi je vais marcher, mais ma marche, ça sera devant l'Éternel. L'Éternel me regarde et est toujours avec moi. Et je marche toujours dans sa présence. Donc, avec sa parole, il fraye le chemin jusque dans l'accomplissement de sa destinée, dans la présence de l'Éternel. Avec sa parole. Et il dit ceci, personne ne va me sortir de la vie. Ce n'est pas que je vais marcher devant l'Éternel là-bas, seulement au ciel, mais même sur la terre ici. Il dit sur la terre des vivants, pendant que je suis en vie, que je vais marcher devant l'Éternel. Personne ne va m'exclure de la vie avant que j'ai atteint ma destinée. Est-ce que vous voyez? Et il dit, je vais marcher dans la présence de l'Éternel. Et cette parole part, et l'Éternel accomplit cette parole, et la personne se retrouve en train de marcher dans la présence de Dieu et avance dans l'accomplissement de sa destinée. Est-ce que vous voyez? Comme tu te trouves devant une forêt, il n'y a pas de route. Tu as une épée physique. Et c'est à toi de faire le chemin dans cette forêt pour te faire un sentier. Maintenant, sur le plan spirituel, tu as une épée qui te permet de débroussailler et d'éjecter tous les ennemis qui s'opposent dans ta marche pour l'accomplissement de ta destinée. Donc, tu utilises cette épée de l'esprit et tu ôtes de ton chemin. Tu aplanis ton chemin. Tout ce qui est élevé comme obstacle doit être aplani par la parole. Et tout ce qui était creux, là où tu devais tomber, tu élèves pour que ce soit à souche. Et tout ce qui est crooked, tordu, tu rends ça droit avec ta parole. Alléluia! Et tu marches comme ça jusqu'à accomplir ta destinée sur la terre. Sur la terre des vivants. Dis esprit de mort prématuré. Sors de mon chemin. Moi, je vais marcher devant l'Éternel sur la terre des vivants jusqu'à l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'opposition à ma marche, sors de mon chemin. Je te chasse. Je brise ton influence. Toutes les épines que vous avez placées sur le chemin pour me percer. Je vois le feu consumer toutes ces épines. Toutes les pierres et les obstacles et les serpents que vous avez mis dans certains coins et les pièges et tout ça là. J'ai détruit tout ça au nom de Jésus. Dis tous les obstacles. Tous les serpents. Les pièges. Je vous détruis sur mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Mon chemin est droit. Mon chemin est aplani. Mon chemin est propre. Jusqu'à l'accomplissement de ma destinée. Et toutes les maladies, allez, dégagez, dégagez. Dégagez. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Dégagez du devant de moi. Allez. Au nom de Jésus. Get out.
Tous les serpents, les scorpions, je vous écrase, sortez de mon chemin. Je dois marcher dans la présence de Dieu. Et partout où mon pied touche, cet endroit est sanctifié. Cet endroit est consacré. Au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le deuxième point, n'est-ce pas? Nous avons dit que ça nous permet d'aller dans l'accomplissement de notre destinée. Et troisième élément, la volonté de Dieu. Et il y a même des supplications que Dieu fait pour ceux qui ne comprennent pas qu'ils doivent utiliser l'épée de l'esprit. Dieu fait des supplications. Dans Ésaïe 49, verset 2, Dieu dit ceci. Ésaïe 49, verset 2. Dieu même fait des supplications. Ésaïe 49, verset 2. Vous l'avez? Il a rendu ma bouche comment? Waouh! L'Éternel lui-même a fait de ma bouche, de nos bouches, un glaive tranchant, une épée tranchante. Dis merci, Éternel, de ce que tu as fait de ma bouche. Une épée tranchante. Au nom de Jésus-Christ. Et cette épée tranchante-là, si vous lisez dans Hébreux 4, verset 12, il dit que c'est plus tranchant que n'importe quelle autre épée. C'est tellement tranchant. Il n'y a pas une autre épée aussi tranchante que cette épée-là. Alléluia. Merci pour l'épée tranchante que tu as placée à ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. La supplication que Dieu fait, c'est dans le psaume 81. Le psaume 81. Pour que nous puissions vraiment comprendre sa volonté, comprendre son cœur, son désir pour nous d'utiliser l'épée de l'esprit. D'accord? Psaume 81, verset 11 à 17. On va lire ensemble lentement, parce que c'est sur ça qu'on va prier. D'accord? Je suis l'Éternel, lisons. Qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Avant de rentrer dans ce passage, je suis en train de sentir qu'on va prier pour que le ressuscité se manifeste en Israël. Oui, dans le cœur des Juifs. Le ressuscité. Jésus, le Seigneur ressuscité. Qu'il se manifeste dans leur cœur. Prions maintenant. Père, nous te remercions pour ton peuple d'Israël. Nous les élevons en ce jour de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Nous les élevons à toi, Seigneur. Et nous prions que par ton esprit, toi qui es le Dieu de vérité et de révélation, que tu révèles Jésus, tu révèles ton Fils ressuscité dans le cœur des Juifs, partout dans le monde, et en particulier dans la nation d'Israël. Seigneur, révèle-toi à eux, ce que tu as utilisé pour nous donner la révélation de Jésus, ce que Massia Masata, par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, tu nous les as utilisés pour nous donner le Messie,
Seigneur, nous aussi, nous allons la voix aujourd'hui, afin que tu aies miséricorde, que tu accomplisses tes promesses pour eux, et que tu révèles ton Fils dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Que Israël vienne à connaître Jésus-Christ, que les Juifs partout viennent à connaître ton Fils ressuscité, et se convertissent, et deviennent nés de nouveau. Transforme-les, Seigneur. Agis par ta grâce et ta miséricorde. Nous t'invoquons sur la nation. Agis sur Israël et apporte ta paix au nom de Jésus-Christ. Ta protection, qu'il soit sous le sang de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Alors, l'Éternel se présente ici. Il dit, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Une fois que l'Éternel t'a sauvé, t'a délivré de l'oppression satanique, une fois que tu es transformé, tu es né de nouveau, si tu es sorti d'Égypte, la première chose que l'Éternel te demande, dit, ouvre ta bouche. Ne continue plus à parler comme avant. Parle comme moi je veux. Ouvre ta bouche de manière à parler mes paroles. Moi-même, je vais te les donner. Désire parler conformément à ma parole. Cherche à parler conformément à ce que j'ai dit. Aligne ta bouche sur ma parole. C'est toi qui dois faire ce choix. Dans certaines églises, j'ai entendu des chrétiens parler. Tu te poses la question. Ah, on est dans la même église, mais je ne comprends pas. Comment cette personne peut parler comme ça? C'est terrible ce qui parfois sort de la bouche des chrétiens. Et parfois, on bloque tellement de choses avec la même bouche. Donc, nous prions aujourd'hui que l'Éternel Dieu, par ta grâce, nos bouches soient alignées sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie que par ta grâce, ma bouche soit alignée sur ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Vous voyez? Ça fait mal à l'Éternel quand le peuple n'écoute pas. Quand le peuple ne suit pas ce qu'il lui donne comme instruction. Et regardez les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Israël ne m'a point obéi. Ce n'est pas seulement Israël, même ici, hein, dans l'église, beaucoup de chrétiens, nous n'obéissons pas à la parole. Seigneur, nous nous répandons de toute désobéissance à ta parole. Donne-nous la grâce de marcher en obéissance à ta parole. Nous sommes en train de nous préparer pour recevoir. Il ne faut pas te laisser distraire maintenant. Et le Seigneur écoute. Il va répondre. Ensuite, il dit, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Le fait de ne pas aligner nos bouches sur la parole de Dieu, tout ce qui arrive dans nos cœurs, ce sont des choses comme ça qui vont s'accomplir dans nos vies. Le fait de ne pas saturer nos cœurs avec la parole de Dieu, de ne pas aligner nos bouches. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qui arrivent à cause du fait que nous avons ouvert les portes avec nos propres bouches. Et nous pouvons dire ces choses parce que nos cœurs eux-mêmes ne sont pas remplis de la parole de Dieu. Il y a des endroits, des poches vides, où il y a d'autres paroles ou d'autres pensées. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Vous voyez? Les conseils des hommes, ça ne va pas prévaloir. Ce sont les conseils de Dieu qui vont prévaloir. Alors on voit ici que, à cause du fait qu'ils n'ont pas rempli leur cœur de la parole de Dieu, à cause du fait qu'ils n'ont pas obéi à cette parole, ils suivent leurs propres conseils. Un tel conseil comme ça, l'autre conseil comme ci.
ils écoutent les conseils des uns des autres et ils suivent leurs propres conseils et ils ne suivent pas les conseils de l'Éternel. Verset 14. Regardez la supplication de Dieu. Oh, verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait. Si mon peuple m'écoutait. Si seulement nous pouvons écouter l'Éternel. L'Éternel dit, si seulement tu pouvais m'écouter. Si seulement je pouvais l'écouter. Dis à quelqu'un, si seulement tu peux écouter l'Éternel. Maintenant, dis à toi-même. Alléluia. Il dit, si seulement mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, regardez ce que l'Éternel allait faire. En termes de confirmation de ce que la proclamation de la parole de la bouche de son peuple, l'épée, quand ça sort, c'est que l'Éternel dit qu'il va faire. Il dit, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Alléluia. Il dit, je suis tellement prêt à agir. Il suffit seulement que tu ouvres ta bouche et que tu donnes ma parole. Et moi, instantanément, je vais confondre tes ennemis. Beaucoup des ennemis des enfants de Dieu ne sont pas confondus parce que non seulement, parfois ils se taisent ou quand ils ouvrent la bouche, c'est pour dire autre chose. Alors que l'Éternel veut que tu dises ce que lui a promis dans sa parole et qu'il veut confirmer pour toi. Dis ça et vois comment instantanément l'Éternel dit qu'il va confirmer en détruisant tes ennemis. Dis Seigneur, merci. De ce que instantanément, tu vas détruire mes ennemis. Lorsque je proclame ta parole. Lorsque l'épée de l'Esprit sort de ma bouche, les ennemis sont exterminés. Parce que toi, tu agis instantanément. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Donc, l'Éternel dit, sa main, c'est quoi? Sa main, c'est son esprit, c'est sa force. Il dit, lorsque nous confessons, lorsque nous proclamons la parole, l'épée de l'esprit, l'Éternel dit qu'il va tourner son esprit. Le vent de son esprit, le tourbillon de feu, la tempête de feu, l'ouragan de feu, va tourner comme ça et aller vers son ennemi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est nous-mêmes avec nos bouches qui donnons la direction au tourbillon, au vent, aux tempêtes de feu, aux ouragans de feu. C'est nous-mêmes qui donnons par la confession de notre bouche. Il dit qu'il va tourner le vent contre nos adversaires. Alléluia. Quelqu'un s'oppose à toi, tu souris seulement. Tu vas régler ça avec l'Éternel. Tu n'as pas le temps. La bataille, là, ce n'est pas dans la chair. C'est qui va affecter le monde spirituel avec quelle parole. La parole qui prévaut, qui est vivante, qui est établie éternellement, qui ne va jamais. Il a dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passent jamais. Donc, qui va affecter le monde spirituel, te concernant et me concernant? Quelle parole affecte le monde spirituel? Hey, quel est le volume et la nature des paroles qui te concernent dans le monde spirituel? Qu'est-ce que tu as fait concernant le monde spirituel? De sorte que le monde spirituel, qu'est-ce qui affecte, qu'est-ce qui sature, qu'est-ce qui est plein là-bas en termes de paroles te concernant ta vie, ta marche, ton mari, tes enfants. Quelles paroles sont établies dans le monde spirituel te concernant et les concernant? C'est ça qui détermine. Parce que c'est parole contre parole. La parole des hommes et des ennemis et de la terre, des choses d'ici-bas, tout ça, ça va passer. Il y a une parole qui ne passe jamais. Donc, quand moi je sature le monde spirituel me concernant avec ces paroles, mais je ne crée rien ici-bas. Il y a des choses qui sont déjà établies, que nul ne peut venir changer. On continue.
ceux qui haïssent l'Éternel, verset 16, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. En anglais, ils disent, ceux qui haïssent l'Éternel viendraient se soumettre à l'Éternel. Alléluia. À cause des paroles de nos bouches, il y a des gens qui n'aiment pas l'Éternel, qui sont opposés à l'Éternel et qui vont venir par la suite se soumettre à notre Dieu. Dire oui, je reconnais, tu es Dieu. À cause de l'épée de l'esprit. Moi, je suis content que le Seigneur nous a donné grâce. C'est une épée qui ne nous appartient pas, qui est aussi puissante et que nous, par sa grâce, nous pouvons utiliser. Donc, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Le bonheur du peuple de Dieu, ton bonheur, mon bonheur, va durer. Ça dépend de ce qui sort de ma bouche. Ça dépend de l'utilisation de l'épée de l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? Le bonheur, dis mon bonheur, durera toujours. Parce que l'épée de l'esprit est activée dans ma bouche. Je nourrirai Israël, je nourrirai mon peuple du meilleur froment. C'est des bénédictions matérielles, des bénédictions physiques, des bénédictions toute nature, concernant nos besoins ici-bas. Il dit, je nourrirai mon peuple des meilleurs fromages. On va manger les meilleures choses. Oh Seigneur. Avant d'arriver là-bas, on va commencer déjà à célébrer ici. Alléluia. Dis, je vais commencer à célébrer ici. À cause de l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et je le rassasirai du miel du rocher. Est-ce que vous voyez ça? Même dans les rochers, il va les faire du miel. Il va sortir un miel spécial pour nous. C'est symbolique des meilleures choses dans la création de Dieu. Ce sont ces choses meilleures-là qui sont liées à l'utilisation de l'épée de l'esprit. Il dit, ouvre seulement ta bouche. Quand il a sorti le peuple d'Égypte, ouvre seulement ta bouche. Allie ta bouche sur ma parole. Permets à l'épée de l'esprit, cet aspect de la parole qui est épée. Il y a d'autres aspects. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et Éphésiens commande, prenez, saisissez-vous, emparez-vous. Personne ne peut le faire pour toi. Donc, maintenant, on va prier sur ça. Suivez-moi. Seigneur, je reconnais que tu es l'Éternel, mon Dieu. Toi qui m'as sauvé. Tu me commandes aujourd'hui d'ouvrir ma bouche et que tu vas la remplir. Aujourd'hui, je te consacre ma bouche. Je te consacre ma langue. Je te consacre ma voix. Seigneur, utilise-les. Remplis-les de ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, je me répands de toutes mes désobéissances. Je me répands d'avoir pensé et agi, non pas conformément à tes conseils. Et à partir d'aujourd'hui, permets que mes oreilles, les oreilles de mon cœur, écoutent ta parole, écoutent ta voix, car je veux marcher devant toi. Merci de ce que instantanément, à partir d'aujourd'hui, mes ennemis sont confondus. Lève-toi, Éternel, et agis. Fais que ta main soit contre mes adversaires.
Envoie ton vent de feu. Tourne ton ouragan de feu contre mes adversaires. Les adversaires à ton propos pour ma vie. Tourne les tempêtes de feu contre tout ce qui s'oppose à ta destinée pour moi. Afin que tous ceux qui te haïssent viennent se soumettre à toi. Merci éternel de ce que tu fais, mon bonheur. Le bonheur qui dure toujours. Merci de me nourrir et de me bénir des meilleures choses de la création. Merci de me rassasier avec les meilleurs miels, même ceux du rocher. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.